Jacinthe, c'est la robe salopette de cet hiver. À porter avec un gros gilet ou sur un pull douillet. Les boutons peuvent donner tout le style à ce modèle et plusieurs matières sont possibles afin de la décliner pour la demi-saison. On la monte ensemble, pas à pas. Avant de débuter votre projet couture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF, dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette, dans ce cas, vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reporter l'écran de montage, les repères, ainsi que le sens du droit fil. Pour Jacinthe, plusieurs matières sont possibles. Je l'ai pensé en velours de coton, mais une gabardine de coton ou même un jean de coton peuvent très bien aller également. Vous aurez également besoin de 6 boutons de 24 mm, d'un zip invisible de 22 cm, d'une bobine de fil assortie à votre tissu, et de 3 ou 4 autres bobines pour les finitions à la surjeteuse. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre tissu dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil, épinglez et découpez. Une fois les pièces découpées, nous allons procéder à tous les surjets. Commencez par les surjets du haut devant, en surjetant à 5 mm le milieu devant et la taille des deux hauts devant, ainsi que tout le tour de la ceinture devant. Et les côtés et la taille des deux jupes devant. Puis, surjetez toujours à 5 mm le bord arrondi de la poche et le côté des 4 détails côtés. Enfin, surjetez le milieu dos, le côté et le bas des deux ceintures dos. Et le milieu dos, le côté et la taille des deux jupes dos. Ensuite, nous allons préparer les bretelles. Au niveau des épaules, positionnez l'endroit des 4 bretelles devant contre l'endroit des 4 bretelles dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Repassez les coutures ouvertes. Puis, déterminez un dessus et un dessous pour chaque bretelle, la gauche et la droite. Positionnez l'endroit des deux bretelles dessus contre l'endroit des deux bretelles dessous et épinglez. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 5 cm au niveau du haut des bretelles dos. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Dégarnir les arrondis pour avoir une belle forme ronde une fois les bretelles retournées. Puis retournez les bretelles, la bretelle devant, puis la bretelle dos. Repassez sur le dessous des bretelles et rentrez les valeurs de couture de l'ouverture vers l'intérieur des bretelles. Fermez l'ouverture à la main ou à la machine à coudre en piquant à 3 mm du bord. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Maintenant, nous allons préparer le haut devant. Au niveau du milieu devant, placez les deux devants endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. Sur les deux côtés du haut devant, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm vers l'intérieur en repassant également.
Sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Au niveau du haut devant, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm vers l'intérieur en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. À présent, nous allons préparer et fixer la poche. Tout d'abord, pliez le bord arrondi de la poche de 1 cm vers l'intérieur en repassant. Puis, au niveau du haut de la poche, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm vers l'intérieur en repassant également. Sur l'endroit, piquez le haut de la poche à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Grâce au repère de placement du patron ou selon votre envie, positionnez la poche sur le devant et épinglez. Sur l'endroit de la poche, piquez l'arrondi à 7 mm du bord de la poche en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture, et bien laisser l'ouverture en haut de la poche. Après, nous allons assembler le haut devant et la ceinture devant. Au niveau de la taille, positionnez l'endroit de la ceinture devant contre l'endroit du haut devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures ouvertes. La ceinture doit dépasser de 1 cm de chaque côté du haut devant, c'est normal. Ensuite, nous allons assembler les jupes devant avec la ceinture devant. Nous allons d'abord faire les ourlets des deux jupes devant. Au niveau du bas de chaque jupe devant, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm vers l'intérieur en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Faire de même pour la seconde jupe. Déterminez la jupe qui sera au-dessus de l'autre, puis positionnez l'endroit des deux jupes contre l'endroit de la ceinture devant et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez les coutures vers la ceinture si votre tissu n'est pas trop épais ou les coutures ouvertes si votre tissu est épais. Maintenant, nous allons assembler les ceintures dos avec les jupes dos avant de monter le zip invisible. Positionnez l'endroit des deux ceintures dos contre l'endroit des deux jupes dos et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures vers la ceinture si votre tissu n'est pas trop épais ou les coutures ouvertes si votre tissu est épais. À présent, nous allons monter le zip invisible. Ouvrir le zip au maximum. Positionnez l'endroit de la partie gauche du zip contre l'endroit de la jupe dos gauche, à 1 cm en dessous du bord. Mesurez 19 cm et placez une épingle en repère, puis épinglez. Avec le pied de biche adapté de votre machine, piquez au plus près du zip, du haut du zip jusqu'à l'épingle repère. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Idem à droite. Positionnez l'endroit de la partie droite du zip contre l'endroit de la jupe dos droite, à 1 cm en dessous du bord, en symétrie à la jupe gauche. Mesurez 19 cm et placez une épingle en repère, puis épinglez. Toujours avec le pied de biche adapté, piquez au plus près du zip, du haut du zip jusqu'à l'épingle repère. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Vérifiez que le zip ferme bien et que les 2 points d'arrêt en bas du zip sont au même niveau à gauche et à droite. Puis, rabattre l'endroit de la jupe gauche contre l'endroit de la jupe droite et épingler du point d'arrêt du zip jusqu'à l'ourlet du bas. Piquez à 1 cm du bord en partant bien du point d'arrêt du zip. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repasser les coutures ouvertes.
Après, nous allons faire les ourlets du haut et du bas de la jupe dos. Au niveau du haut de chaque jupe dos, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm vers l'intérieur, par-dessus le haut du zip, en repassant également. Sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Puis, au niveau du bas de la jupe dos, pliez une première fois le tissu de 1 cm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 1 cm vers l'intérieur en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 7 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Enfin, nous allons préparer les détails côtés et faire les boutonnières. Déterminez un dessus et un dessous pour chaque détail côté, le gauche et le droit. Positionnez l'endroit des deux détails côtés dessus contre l'endroit des deux détails côtés dessous et épinglez. Piquez le tour à 1 cm du bord en laissant les côtés ouverts. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Dégarnir les arrondis pour avoir une belle forme ronde une fois les détails côtés retournés. Puis retournez les détails côtés. Et repassez les dessous des détails côtés. À l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez une boutonnière de 26 mm sur une chute de tissu et testez l'ouverture avec les boutons choisis. Grâce au repère de placement du patron ou selon votre envie, délimitez par 2 épingles les boutonnières sur les 2 détails côtés, puis sur le devant des 2 bretelles et les dos des 2 bretelles. Toujours à l'aide du programme de votre machine à coudre, réalisez les 6 boutonnières de 26 mm. Et crantez pour ouvrir au milieu des 6 boutonnières. Ensuite, positionnez le dessous des détails côtés sur l'endroit du devant, à gauche et à droite, puis placez l'endroit du dos contre le dessus des détails côtés et épinglez. Piquez les deux côtés à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Enfin, placez et fixez les 6 boutons à la main. Et voici, votre robe salopette Jacinthe est prête pour être portée. À bientôt!